Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Armelle Michel. On se retrouve comme d'habitude pour parler du service client. Aujourd'hui, en fait, nous allons terminer enfin avec les étapes d'un appel téléphonique. Après avoir détaillé les étapes telles que l'accueil, l'identification du client, l'identification de la demande du client, le traitement de la demande du client. Aujourd'hui, enfin, nous allons parler de la digitalisation, des remerciements, de la prise de congé. En fait, on va dire simplement la prise de congé parce que les deux éléments que je viens de citer, la digitalisation, les remerciements, font partie du traitement d'appel en général, et même pendant que vous êtes en train d'effectuer les manipulations, vous pouvez effectuer une petite digitalisation au client, ou alors vous pouvez lui dire merci d'avoir effectué une telle ou telle autre manipulation. Mais pour la prise de congé, justement, elle comprend tous ces éléments, et je précise ici que après avoir effectué le traitement de la demande du client, il faut lui dire que madame, lorsque nous effectuons telle ou telle manipulation, est-ce que vous avez déjà entendu parler de notre site internet, par exemple? Dans notre site internet, vous pouvez trouver les informations concernant comment traiter tel ou tel autre problème sans toutefois faire recours au service client. Le dysfonctionnement peut survenir peut-être après les horaires d'ouverture de bureau, et peut-être vous n'aurez pas un conseiller au téléphone qui pourrait mieux vous guider. Ce serait toujours bien d'être mieux informé ou savoir comment ça marche pour que vous puissiez plus ou moins vous dépanner en attendant d'avoir le conseiller au téléphone. Donc, maintenant, c'est vrai que ce n'est pas avec tous les clients que vous allez parler de digitalisation et autres. Comme je prends toujours l'exemple de mes chères grand-mères que j'aime tant. Donc, elles vont vous dire que vraiment, elles ne sont pas pour ça, elles ne peuvent pas, oui, mais quand même, vous devez le faire. Et je pense quand même qu'il y a des entreprises où le process le recommande. Donc, tout dépend de ce que le process de l'entreprise pour laquelle vous travaillez vous recommande. Maintenant, pour ce qui est des remerciements et de la prise de congé, vous allez les flatter. Il faut flatter nos clients. Si vous ne les flattez pas, vous n'allez pas avoir une bonne note. Donc, vous n'allez pas impressionner de façon positive votre client. Donc, il faut les flatter. Il faut leur dire vraiment, je vous remercie d'avoir effectué les manipulations. Nous vous remercions de votre appel. Et avez-vous d'autres questions à nous formuler? Avez-vous une autre demande à nous formuler, chère madame ou cher monsieur tel? Cette question ou alors ces questions doivent être vraiment incontournables lorsque vous êtes en train de clôturer l'appel. Lorsque vous demandez au client, est-ce qu'il a une autre demande ou alors autre chose une autre demande ou alors autre question à vous formuler, vous êtes en train de mettre un terme à l'appel, mais aussi, il y a d'autres clients en ce moment qui vont vous dire, oui, vraiment, vous avez bien traité ma demande, mais j'ai aussi un problème avec mon téléviseur, ou alors j'ai aussi un problème avec mes mails ne fonctionnent pas vraiment depuis l'autre jour, je n'arrive pas à... Et là, vous allez effectuer un autre traitement. C'est vrai que d'autres conseillers, d'autres téléconseillers fuient de poser cette question, évitent de poser cette question parce qu'ils ont peur, je ne vais pas dire seulement peur, du moins, mais ils n'aimeraient pas encore durer au téléphone avec le client. Mais je précise aussi que si vous ne le faites pas, demain ou après-demain, ou bien même dans la soirée, lorsque le client va vouloir utiliser son compte ou alors sa boîte mail, il va remarquer de nouveau ce problème, il va se rappeler et il va recontacter le service client. Et si dans vos process, dans l'entreprise, les targets que vous devez atteindre sont par exemple d'éviter le nombre de réappels, le taux de réappel, vous verrez que votre taux de réappel va malheureusement augmenter, alors que si vous aviez demandé au client, est-ce que vous avez une autre demande à nous formuler, vous l'auriez traité en même temps et vous auriez évité que le client rappelle. Voilà, donc à la fin, toujours vous clôturez lorsqu'il dit non, 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 vraiment c'était bon, ça va, je n'ai plus une autre demande à formuler. Vous n'allez pas insister, il n'a pas une autre demande, vous dites simplement merci madame, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir, et moi également, je vous souhaite de passer une très belle journée. Au revoir, à la prochaine.